Le décryptage de ce mardi va concerner un petit peu nos concurrents au classement, à savoir est-ce qu'on doit vraiment avoir peur, notamment de l'OGC Nice qui revient, qui nous revient proche parce qu'ils sont à 3 points, ils nous ont même égalé. Ils nous ont même égalé ce week-end. Pendant le week-end, un petit moment en attendant l'autre match. Donc ça a été. Qui fait jamais plaisir. Tu sais, quand tu regardes sur ton appli de classement en direct et que tu vois que l'OM et Nice, que Nice est revenu à ta hauteur, même si tu t'imagines pas perdre contre Nantes, c'est toujours un peu perturbant. Je suis d'accord. Ouais, et c'est vrai que on a posé la question un peu aux joueurs où ils nous ont dit non, il n'y a pas de pression particulière. Je pense que malgré tout, tu te dis si tu fais un faux pas contre Nantes, que tu te retrouves à perdre le match. 49-49, surtout que tu vois, merci Loïc, tu nous remets le classement, tu peux le réafficher également parce qu'on va regarder la différence de but. Pendant longtemps on a dit oui, on a même de l'avance en termes de différence de but. Pas tant que ça contre Nice. Nice qui avait mis un 8-0 à Saint-Etienne en début de saison, ça peut aider. Ouais. Toi du coup, comment tu te positionnes Romain, tu m'as dit que tu voulais en parler ce matin. Est-ce qu'on doit vraiment avoir peur de Nice? Évidemment il y a Monaco derrière aussi, Lille, mais c'est Nice les plus proches. Est-ce que tu penses qu'on doit craindre ça? Parce que moi, sur les dernières émissions, j'ai dit Nice a un calendrier peut-être un peu plus favorable que nous. Est-ce que c'est vraiment le cas finalement? Écoute, Nice, moi, ce que je note, c'est que depuis le début de saison, on s'est dit, nous, par rapport à nos concurrents, on ne joue pas la Coupe d'Europe, on a un match par semaine, alors qu'eux, ils vont se farcir les nouvelles formules et compagnie. Nice, donc, ça ne t'aura pas échappé, a été un peu la risée des clubs français avec leur parcours pitoyable en Europa League. Mais c'est fini du coup, maintenant. Ils n'ont plus que le championnat à jouer, eux aussi. Quand tu regardes, là, ils sont sur 4 victoires. Ce qui est pas mal quand même. Même je regarde, depuis le mois de janvier. Je trouve que depuis le mois de janvier, ils sont sur une dynamique quand même super intéressante. Mais je regarde les adversaires. Ils battent Rennes à domicile. Donc je rappelle, quand ils battent Rennes à domicile, c'est un Mandanda totalement en dépression parce qu'on a annoncé que Brissamba allait signer. Enfin, Brissamba avait signé, mais Mandanda jouait ce match-là. Boulette de Steve Mandanda. Nice gagne 3-2. C'est encore Sampaoli le coach. Bon. Deuxième match après, ils vont gagner à Reims. Reims, qui était avec Lucas Elsner sur une pente descendante. Lucas Elsner s'est fait dégager. On a compris. Ensuite, ils perdent à Lille en championnat. Rien d'infamant là-dessus. Je passe les matchs de Coupe d'Europe, je me concentre que sur le championnat. Ensuite, ils nous battent le fameux baroud d'honneur. Merci Lilian Brassier. Lilian Brassier. Ils ont encore des matchs. Ils vont faire un nul à Toulouse. Et ensuite, donc, ils perdent contre le Stade Briochin en Coupe de France. Et derrière, ils enchaînent 4 victoires en championnat. Donc là, tu te dis, ça y est, ils sont lancés. Ils ont trouvé leur carburation alors qu'il ne reste plus qu'un match. Donc je te donne les matchs. Ils ont gagné Lens à domicile. À 10, Lens. C'est ça, Lens qui est à 10. Ils vont gagner au Havre. Pareil, le Havre qui n'est pas à ce moment-là dans la forme de sa vie. Ils gagnent Montpellier. Et là, ils ont gagné à Saint-Etienne. C'est-à-dire qu'ils ont gagné Lens, Le Havre, Montpellier et Saint-Etienne, peut-être les 4 équipes les moins en forme de la Ligue 1. Ouais, avec Reims, ils les ont joués depuis Reims un moment, aussi. mais Reims, c'est vrai que c'est cata. Reims et Rennes quand il y a Sampaoli. Ça va Nice. Vraiment, regardez le classement. Je vais le faire en direct. Si tu prends le classement de la Ligue 1, tu regardes les défenses. Donc, la meilleure défense du championnat, c'est Paris qui n'a encaissé que 23 buts. Ouais. Ensuite, tu vois, nous, on en a encaissé 29. Il y a des équipes qui en ont encaissé 30. Et puis, plus tu descends, plus forcément, c'est mathématique. Il y a des équipes qui ont encaissé des buts, vu qu'ils ont perdu plus de matchs que les autres et qui se retrouvent en fond de classement. Je ne t'apprends rien. Donc, si tu vas chercher le 11e, 12e, 13e, tu as des équipes qui ont pris 38 buts. Auxerre, Angers, Nantes en a pris 42, Reims 38. Voilà, tu es dans ces eaux-là. Les 3 derniers du classement de Ligue 1, donc Le Havre, Saint-Etienne, Montpellier, 3 équipes qui viennent d'être battues par Nice. Le Havre a pris 50 buts, Saint-Etienne a pris 56 buts, Montpellier a pris 58 buts. Bon.
Ça, c'est 3 équipes qui viennent d'être jouées. Nous aussi, on les a jouées. Oui, Attention, oui. Nous aussi, on a battu Le Havre 5-1, on a battu Saint-Etienne. On a participé. Alors, On a participé à ça et ça tient dans de bonne forme. Eux, ils ont joué les 3. Bon. Plus Lens, qui a perdu toute son équipe au mercato d'hiver. Bon. C'est vrai. Bon. Donc Nice... même s'il y a beaucoup d'éléments que j'aime bien dans cette équipe, je trouve qu'ils ont trouvé une certaine carburation. Là, ils ont justement un beau 11, je pense, pour finir le championnat. Ils vont être dans la lutte jusqu'au bout. Je me dis, il ne faut pas qu'on commence non plus, nous, à trembler en se disant « Ils font quoi, Nice ?» Surtout que Slim, et après je suis curieux de voir la réaction du chat à tout ça, je vous donne le calendrier de Nice sur les matchs à venir. Là, ils vont recevoir Lyon. Je dis pas Lyon, c'est un monstre du championnat, mais j'ai vu leur match contre Brest. Lyon, c'est vraiment pas terrible, honnêtement. C'est quand même plus compliqué que voilà. Lens, Le Havre, Montpellier et Saint-Etienne, on le rappelle. Ils vont ensuite recevoir Auxerre. Bon, déplacement à Monaco. Le 13 avril, déplacement à Strasbourg. Déplacement à Paris, au Parc, le 27 avril. Et puis après Reims, Rennes et Brest. Bon, ça va. Mais voilà, j'ai envie de te dire, ils ont quand même encore quelques matchs où on va voir cette équipe niçoise. Donc je suis pas, c'était pour te dire, j'ai des amis qui sont inquiets de nature et qui, Nice, ils reviennent et c'est jusqu'au bout, on va se battre. Oui, jusqu'au bout, on va se battre. Une deuxième place, c'est pas acquis, mais bon, voilà, c'est pas non plus un ogre incroyable, quoi. Mais tiens, il y a Weshden, la sirène, qui te dit... Comment elle va? Est-ce qu'elle s'appelle Weshden? Je pense, visiblement. La sirène qui nous dit, c'est bien beau, Romain, mais ils sont à 3 points de nous. Et comment eux, ils ont eu tous ces points aussi. Donc ça veut dire que en gros, il est en train de te dire que Nice, ça reste quand même une belle équipe de ce championnat. Elle est en train, si c'est Weshden. Oui, peut-être. Écoute, oui, c'est une belle équipe de ce championnat. Il y a des joueurs qui font des superbes saisons. Moïse Bombito, derrière, le nom était rigolo, mais il montre que c'est un super défenseur. Ndaye Chimier, on le savait, hein, on l'avait affronté, il nous avait fait mal à l'époque avec Tudor. C'est un match au Vel, c'est pas mal. Surtout, ils ont eu la bonne pioche. Contre nous, il avait fait un super match. C'est Baptiste Santamaria au milieu. Oui, c'est vrai qu'il avait fait un bon match. Qui a un nom qui paye pas de mine et qui, honnêtement, je précise, en début de mercato, tu me dis, pour doubler Rongier et Højbjerg, on va prendre Santamaria, je t'aurais dit super idée. Maintenant que tu as Bennacer, j'ai envie de te dire, tu me donnes le choix entre Santamaria et Bennacer. Évidemment, je prends Bennacer. Nice prend Bennacer, absolument tout le monde. Même je pense que les parents de Baptiste Santamaria prennent Bennacer comme enfant. C'est normal, il n'y a pas de... Voilà. Mais très bonne pioche, très bon joueur de Ligue 1, Santamaria. Et puis surtout, ils l'ont eu pour pas grand-chose. Donc bien joué à eux. On a toujours notre petit Joklos qui a à l'image là de son match, encore une fois, à Saint-Etienne. Il couvre un hors-jeu, mais ça c'est dingue, cette derrière, action. C'est hallucinant. Et offensivement, par mais contre, derrière, il est impliqué sur 2 buts avec 2 centres qui sont vraiment des centres à la Joklos. Donc, après, visiblement, lui se plaît bien à Nice, c'est ce qu'il a dit dans une interview. Ouais, écoute, tant mieux. Il nous manque pas, en tout cas. Non, il nous manque pas, ça c'est clair. Et puis devant, Guessant, on en a beaucoup parlé. Ouais. Moi, c'est un attaquant que j'aime beaucoup. Mohamed Ali Chou, qui je trouve est sublimé par ce très bon joueur de Ligue 1 dont on parle souvent, c'est Gaëtan Laborde, qui est toujours très souvent décisif contre nous, mais qui est très souvent décisif tout court, qui avait eu un peu des pépins, tout ça, et qui retrouve, c'est vraiment le bon joueur de ballon, c'est le digne successeur, c'est un Lilian Lasland un peu, tu vois, cet attaquant Ligue 1. Moins vadrouilleur quand même que Lilian Lasland. Alors, on a quelques anecdotes effectivement sur Lilian Lasland et sur sa vie extra-sportive. Non, mais Gaëtan Laborde, c'est totalement, ce joueur, cet attaquant, tu sais que toute ta vie, tu vas le voir en Ligue 1 et qu'ailleurs, ça ne va pas trop marcher pour lui. Mais voilà, il connaît le chemin des buts de tous les stades de l'Hexagone et il te le prouve en étant à chaque fois dangereux. Donc, c'est une belle équipe. Moi, je pense que ça va être un beau caillou dans la chaussure de Lille, la chaussure de Monaco.
Oui, parce qu'au final, nous, qu'est-ce que ça change qu'on finisse 2e ou 3e? Alors je disais, moi, je préfère assurer la place en Ligue des Champions le plus tôt possible, parce que ça veut dire que ton mercato, tu peux aussi l'anticiper un peu plus tôt. Mais finalement, 3e ou 2e, ça change. C'est quand même mieux de finir 2e. Tiens, c'est tout bête, mais tu as un petit trophée des champions qui tombe aussi derrière, dans la mesure où Paris a quand même de grandes chances de gagner la Coupe de France. Bon, on est d'accord, c'est un peu gadget, c'est pas au palmarès. Mais finir 2e, c'est toujours mieux de dire que tu es un peu l'équipe derrière Paris. Voilà, ça a une certaine valeur. Ça a plus de valeur que la 3e place, même si le principal, effectivement, c'est la qualification directe en Ligue des Champions. Tiens, écoute, plutôt en phase avec ce que tu dis dans le chat, il y a Saona qui dit « Bon, Romain m'a rassuré ». L'Aveyron OM qui dit « Merci, Romain, de l'avoir aussi sûrement rassuré ». Très belle région, l'Aveyron. Tout à fait. Dit comme ça. Oui, le prestige. Non, mais je veux dire, oui, parce que j'ai pas touché, me dit Slim, c'est le prestige aussi de finir 2e. Non, mais ce que je veux dire, moi, dans l'optique de se qualifier en Ligue des Champions, peut-être que je vais moins regarder le Nice qui revient. Je vais plus regarder peut-être Monaco qui est déjà à 6 points, Lille qui est à 8 points, tu vois. Je me dis bon, c'est quand même, ils sont quand même assez loin de nous. Moi, je l'avais dit il y a quelques semaines, je suis pas trop inquiet pour la 2e place, et ça a pas changé, même si je trouve. Toi, d'ailleurs, est-ce que t'es inquiet, toi, par rapport au contenu c'est-à-dire après le match de Nantes? De Nantes, et même Auxerre, on peut l'inclure dedans. Bon, écoute, non, peut-être qu'il y a des signaux, et ça, des fois, c'est clair que c'est pas aussi étincelant que ce qu'on a vu. Moi, je trouve qu'il y a, sur nos premières périodes, je veux bien qu'on ait fatigué l'adversaire, je trouve qu'il y a peu plus de déchets techniques que ce qu'on a pu en produire sur les semaines précédentes. Maintenant, tu vois, un mec comme Benasser, bon, je le vois pas faire le match qu'il nous a fait contre Nantes à chaque fois. Je pense que et avec un Benasser au top, ça t'emmène d'autres mecs dans le sillage. Je trouve que Luis Enrique a pas été foufou, mais qu'il est capable de se reprendre. Enfin voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin de tirer. Faut pas trop tirer sur la sonnette d'alarme, je trouve. Ok. Tiens, on va afficher le petit numéro de téléphone. N'hésitez pas à appeler si vous voulez. On va échanger avec Romain, avec vous. Le 04 86 68 24 67. Le 04 86 68 24 67. N'hésitez pas à appeler. Et on se fera un plaisir d'échanger comme d'habitude dans l'OMO Café. En plus, c'est rare que vous ayez Romain Canuti, même si ça va être de plus en plus. Écoute, j'aime bien l'idée de venir, qu'on soit tous les deux, c'est sympa, et je trouve que ce qui peut être sympa aussi, c'est de faire venir un peu des invités. On a eu le sémillant Guillaume Daquet la semaine dernière. Ouais. Voilà, j'aimerais bien qu'on arrive à avoir un visio, qu'on profite en fait de la visio pour aller toucher des personnalités qui sont pas forcément sur Marseille, qui peuvent pas, ou peut-être qui sont pas trop dans le débat que nous apporte le talk, mais qui peuvent, avec qui on peut échanger avec grand plaisir. Ouais, c'est vrai qu'en plus on en avait discuté. Il y a aussi Adil Rami qui est un grand suiveur du Phocéen, bien sûr, qu'il faudrait essayer de faire. Alors là, il danse. On en a parlé, voilà. Il a quelques répètes. Plutôt bon en plus. Hein. Écoute, très honnête, j'ai pas regardé, mais pourquoi pas, effectivement. Non, ça va, il se débrouille bien. Écoutez, on va passer à la 3e partie, les appels. C'est tout de suite.